Bonjour à tous, bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur l'intégrale de Gauss. Alors la dernière fois, on avait fait l'étude de la fonction tangente et on en avait déduit l'existence et l'unicité de la fonction réciproque de tangente qu'on appelle arctangente. Maintenant, on va faire l'étude de l'arctangente. On va commencer par une première propriété, un premier calcul. On va donner x un réel quelconque et on va essayer de calculer cosinus carré de arctangent de x. Alors, déjà on peut dire plusieurs choses. On peut dire quelque chose sur ce nombre-là, c'est qu'il est différent de 0. Pourquoi? Alors, on note grand x est égal à arctangent de x. Or, arctangente est à valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc, grand x appartient à moins pi sur 2, pi sur 2. Et donc, cosinus de grand x est donc forcément différent de 0. Parce que entre moins pi sur 2 et pi sur 2, le cosinus va aller de 0, mais c'est à la limite, puisque moins pi sur 2 est exclu. Et pi sur 2, c'est aussi 0. Et il va aller jusqu'à 1 et ensuite va redescendre. Il va croître et il va faire quelque chose comme ça. C'est une partie positive de cosinus. Parce qu'on a étudié cette fonction. On sait qu'elle ne s'annule pas sur cet intervalle. Donc ce qu'on peut faire, on peut donc réécrire cos carré de x qui est égal à 1 sur cos carré de x. Ça va être important parce que maintenant, en fait, puisque on sait que ce nombre est différent de 0, alors son carré, enfin cos de x est différent de 0, donc on peut dire que ça implique que cos carré de x est aussi différent de 0. On peut donc réécrire ça sous le quotient, enfin l'inverse de l'inverse. C'est normal, mais il faut juste s'assurer que c'est différent de 0, et comme c'est le cas, on peut faire ça. Or, d'après le théorème fondamental de la trigonométrie, on peut réécrire ce 1 là sous cos carré de x plus sinus carré de x. Donc on va réécrire 1 sur cos carré de grand x plus sinus carré de grand x sur cos carré de grand x. Ça on a le droit puisque pour tout grand x qui appartient à R, ici il appartient même à moins pi sur 2, pi sur 2, mais il appartient à R. De place, mais ouais, cos carré x plus sinus carré x égale 1. On ne voit pas très bien. Donc maintenant ici ça, on va pouvoir séparer ici en deux fractions. Donc on va avoir 1 puis la somme. Donc cos carré de x sur cos carré de x, ça fait 1 plus, et sinus carré sur cos carré de x, puisque les deux sont carrés, on va mettre le carré à l'extérieur. Mettre sinus de x sur cos de grand x, le tout au carré, puisque c'est un quotient de 2 carrés, donc c'est aussi le carré du quotient. Maintenant, on réécrit ça. Sinus de grand x sur cos de grand x, ça s'écrit aussi tangente de grand x. Et là maintenant,
vous l'avez peut-être vu venir, on a dit que grand X c'était arctangente de petit x. Donc on peut écrire arctangente de petit x. D'ailleurs je vais juste pour qu'on voit mieux, je vais mettre le carré à l'extérieur. C'est la même chose, mais ça va mieux être, plus visible. 1 plus tangente de arctangente de x, le tout au carré. Or ça, tangente de arctangente de x, on a vu que pour tout x, ça allait revaloir x, par la définition de la réciproque, par la définition de arctangente. Donc on peut réécrire ça sous 1 plus 1. Et ce qui reste à l'intérieur, c'est que le x, qui est au carré. Et on peut enlever les parenthèses pour avoir 1 plus 1 sur x. 1 sur 1 plus x carré. Donc ça, on peut l'écrire en propriété. Ça marche pour tout x réel. Cos carré de arctangente de x vaut 1 sur 1 plus x carré. Voilà, maintenant on va prouver que ça, c'est aussi égal à la dérivée de arctangente. Donc, ici, je vais admettre que l'arctangente est dérivable sur R, et je le démontrerai dans une prochaine vidéo. C'est pas essentiel, mais par souci d'être bien rigoureux, je le démontrerai dans une petite vidéo, annexe, qui sera la prochaine. On admet que arctangente est dérivable sur R. Maintenant, comment est-ce qu'on va faire pour dériver arctangente de x? Bon, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre tangente de arctangente de x. Et ça, on va dire que c'est une fonction f. Et cette fonction, puisque c'est la composition de deux fonctions dérivables, on a admis que arctangente était dérivable. Puisque c'est la composition, puisque c'est la composition de deux fonctions dérivables, donc je dis dérivable, mais évidemment défini et dérivable sur R. Enfin non, parce que tangente n'est pas définie sur R, mais tangente est définie par l'ensemble d'arrivées de arctangente, donc c'est bon. Et tangente est dérivable sur moins pi sur 2, pi sur 2, puisque et arctangente a valeur dans moins pi sur 2, pi sur 2. Donc ça marche. Alors f est dérivable sans le s sur grand R. Voilà. Maintenant, on va chercher à calculer la dérivée. Donc, on applique la propriété des fonctions, des compositions de fonctions. Donc, ça va être la dérivée de ce qui est à l'intérieur. Donc, arctangente, on va noter ça arctangente prime de x, puisqu'on ne sait pas encore ce que c'est, fois la dérivée de tangente évaluée, que l'on calcule pour arctangente de x. Donc l'image de arctangente de x par la dérivée de la fonction tangente. Et on a vu dans la vidéo précédente que la dérivée de tangente, c'est où? C'est juste ici. Tangente prime de x, donc la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré de x. Donc ici, pour avoir la dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré.
Et comme c'est pas x, c'est arctangente de x. Et ça, si on se rappelle bien, c'est ce qu'on vient de faire juste ici. Cos carré de arctangente de x. Mais on va le simplifier juste après. Donc f' de x, ça fait ça. Or, on a aussi f de x. Puisqu'on a défini f comme étant tangente de arctangente de x, c'est aussi égal à x, fonction dérivable sur r, et la dérivée de la fonction de l'identité, c'est 1. f' de x égale 1 pour tout x appartient à r. Donc, puisque f' de x égale 1 et que f' de x c'est ça, on peut donc écrire, on a donc arctangente prime, donc la dérivée de arctangente, fois 1 sur cos carré de arctangente de x est égal à 1. Puisque ça, c'est jamais nul. Cos carré de arctangente de x, c'est jamais nul. C'est pour ça aussi qu'on peut faire ça. C'est que 1 sur cos carré de x ne s'annule jamais. Voilà. Maintenant qu'on a ça, on a juste à multiplier par cos carré de arctangente de x des deux côtés et on obtient, je vais faire une implication ici, même si c'est pas très beau, on obtient arctangente prime de x qui est égal à cos carré de arctangente de x. Et ça, d'après ce qu'on a vu juste précédemment, c'est aussi égal à 1 sur 1 plus x carré. Et voilà. Maintenant, on a fini et on peut l'écrire en propriété très importante qui nous sera utile pour calculer l'intégrale, qui sera utile à la fin du calcul de l'intégrale. Je vais l'encadrer en rouge et tout. Pimper. C'est pas dans ce sens-là que ça va nous intéresser. La dérivée de arctangente de x, c'est 1 plus 1 sur x carré. C'est dans l'autre sens. On va dire que arctangente de x, c'est la primitive, c'est une primitive de ça. Soit, on va dire g parce qu'on a les faux dessus. G qui a x associé 1 plus 1 sur x carré. Une fonction primitive de petit g est grand G de x qui est égal à arctangente de x plus c. Ça c'est très important, puisque la dérivée de arctangente c'est 1 plus 1 sur x carré, la primitive de 1 plus 1 sur x carré c'est arctangente de x plus la constante d'intégration c. Ça on s'en servira, parce qu'on va devoir à un moment intégrer 1 plus 1 sur x carré. Et maintenant on va terminer par donner des valeurs particulières de arctangente. Deux valeurs importantes, c'est en 0. Donc on peut dire que tangente de arctangente, non pardon, tangente de 0, c'est sinus 0 sur cos 0, ça fait 0 sur 1, ça fait 0. Donc important, on fait arctangente des deux côtés, et on a arctangente de 0, ici, parce que arctangente est définie sur R, donc on peut prendre n'importe quoi,
Et arc tangente de tangente de 0, par la définition de arc tangente, ça fait 0. Donc ça, pareil, j'encadre en rouge. Enfin, j'aurais pu écrire, allez, je vais écrire, pas être feignant. Je vais écrire arc tangente de 0, qui par définition fait 0, par définition de arc tangente. Tac. Tac. Hop là. Voilà, et maintenant, je vais donner une limite que je ne vais pas démontrer, parce que ça, je l'ai démontré vite fait, mais que je vais admettre, mais pareil, je le ferai dans la prochaine vidéo annexe, entre guillemets, avec la dérivabilité de arc tangente. C'est la limite en plus l'infini de arc tangente de x. C'est pi sur 2. Pareil, je vais encadrer. Voilà. Donc à retenir de cette vidéo, ces trois choses. Primitive de 1 plus 1 sur x carré. On en aura fini après avec arc tangente et tangente. C'est pour ça qu'on a fait tout ce travail avec tangente et arc tangente. C'est pour pouvoir primitiver ça. 1 plus 1 sur x carré. Et maintenant, deux autres choses, c'est arc tangente de 0 et la limite en plus l'infini qui est pi sur 2. Voilà, j'espère que vous aurez aimé cette vidéo, que vous aimerez les autres bien plus encore. À la prochaine. Ciao, bye.